Bonjour à tous et bienvenue au nouveau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alice, alias Alice is Knitting sur YouTube, Ravelry, Instagram. On se retrouve ici pour une vidéo un peu spéciale qui risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude pour ceux qui y sont habitués. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai 31 ans, bientôt 32, j'ai une petite fille de 2 ans la semaine prochaine déjà. J'ai un petit chat, si jamais vous le croisez, c'est normal. Je vis dans la région parisienne. Je vis dans la région parisienne. Je suis une travailleuse du tertiaire, comme on dit.
Et je viens aujourd'hui vous faire une vidéo un petit peu particulière, comme vous l'aurez vu dans les vidéos petits extraits précédents. Non seulement vous avez la progression de mes tricots, mais en plus mon expédition au Knit It, puisque nous sommes allés au Knit It avec toute une bande de copines avec qui on papote depuis longtemps sur WhatsApp, et pour certaines c'était la première fois que je les ai rencontrées. On a laissé nos enfants, nos maris à la maison. D'ailleurs, je fais de gros bisous à la petite Jadou qui, je le sais, a veillé un petit peu de près auprès de sa maman. Et je fais d'ailleurs des bisous à sa maman et à toutes les filles du tricoté, qui n'est pas un tricoté, c'est un tricocal, pardon. Je suis un petit peu fatiguée, je suis rentrée, j'ai dû me coucher à plus de minuit. J'avais un train à 21h, donc arrivé 23h, gare de Lyon. Le temps de rentrer à la maison, d'où le pas de maquillage complètement naturel, le brushing qui n'est pas fait, enfin voilà. Hein. Ceci dit, je viens assez régulièrement un petit peu naturel et je pense que ça pose pas de soucis. Du moins, dites-le moi. Bref, je disais que je faisais un gros bisou à toutes mes copines avec qui nous sommes parties en excursion tout le week-end. Une petite mention spéciale à Sandrine pour l'organisation. Sandrine, c'est notre petite acolyte du coin. Mais j'embrasse tout autant nos deux Frédéric, Amandine, Lucie, Charlotte. Je vais en oublier. On est 8 au total. Il y a Adeline, bien sûr. Je me suis lancée dans quoi? Non, on est nombreuses, mais je les aime toutes tout autant et je vous fais de gros bisous. Vous l'aurez vu, j'ai aussi croisé de très belles personnes au Knit It, dont Lysandre que j'embrasse également énormément. J'ai adoré te retrouver, Lysandre. C'était un bon moment de franche rigolade pour ceux qui ont suivi Instagram. Il y a eu des rigolades. On vous racontera tout ça au fur et à mesure. Mais voilà. J'ai rencontré aussi d'autres personnes. Mais j'avoue, alors vous n'avez pas eu 36 millions de vidéos, tout simplement pour une bonne, ni 36 millions de photos sur Insta. Une bonne raison, c'est que j'ai vécu ce Knit It à fond et que j'ai bien oublié mon téléphone portable. Je veux dire, je l'avais dans ma poche, hein, mais j'avais l'esprit ailleurs. Dans toute la beauté. Alors si je regarde par là, c'est parce que là, vous voyez, j'ai tout ce que je vais vous montrer. C'est-à-dire tout ce avec quoi je suis revenue. J'en ai aussi un peu par là, j'en ai aussi un petit peu par ici. Et puis j'ai mes projets dont je vais vous parler à la fin. Juste là. Bon, ça vous dit on commence? Alors, on commence... Je vais commencer par The Wheelskin. Non, je vais terminer par The Wheelskin. Où, voyez-vous, je ne sais plus où donner de la tête. Parce que oui, il y a un petit truc que je vais vous dire, là tout de suite maintenant, mais qui attendra la fin de la vidéo, parce que c'est toujours mieux de garder le suspense. Nous aurons un petit jeu concours, parce que bien évidemment, même si je n'ai pas fait plein de vidéos, même si énormément de stands auraient aussi mérité leur vidéo, parce que ces stands, ils étaient plus beaux les uns que les autres. Il y avait du monde, mais on comprend pourquoi. Voilà. Vous avez remarqué, hein, j'ai toujours pas réussi mentalement à retirer ce petit bracelet de mon tour de bras. Voilà. Ça en dit long sur là ce qui se passe là-dedans. Donc voilà, il y a énormément de stands que j'aurais pu prendre en vidéo. Je pense que j'aurais pu passer une demi-journée à faire ça. Parce que, ouah, les beautés, j'ai eu du mal à m'arrêter. Moi, à ne pas mettre des choses dans ce merveilleux cabas. Désolée pour la chaise. Parce que bien évidemment, hein, je l'ai enroulé autour de ma chaise. Ce bien merveilleux cabas. Il est grand, hein. Il est profond. Bah oui, bah il était plein. Et en fait, j'ai mon sac à dos.
en me disant je vais mettre mes achats dans mon sac à dos, mais si j'en ai trop, je les mets dans mon cabas. Et en fait, très vite, j'ai acheté ce cabas, c'est-à-dire deuxième stand, même si j'avais pas grand-chose. Et en fait, j'ai rempli ce cabas le samedi, j'ai mis dans ma valise, parce que j'avais pris une grande valise, prévoyante. Prévoyante, hein, j'avais prévu ma liste des envies et tout machin pour me dire je craque, mais pour des choses dont je sais ce que je vais en faire. Spoil alert, je ne sais pas ce que je vais faire de tout. Enfin, j'ai des idées, hein. Mais j'en ai 2-3 pour lesquels bah, ils sont là. Voilà. Donc voilà, donc j'ai énormément de choses de partout, j'ai énormément de choses à la tête. Je suis désolée si de temps en temps je suis un peu confuse. Mais ouais, on va commencer par The Woolly Skin. Donc du coup, vous l'aurez compris, le concours est en lien avec cette marque de tricot. J'ai aussi beaucoup partagé avec Angélique et si elle passe par ici, pareil, je lui fais de gros bisous. J'adore son travail. Et j'étais contente de voir Célène et de craquer à nouveau pour Célène, parce que je craque pas suffisamment chez elle. En même temps, si j'avais le compte en banque de Rothschild et le temps de je ne sais pas qui à ce temps sur Terre pour tricoter tous les tricots que j'aurais envie de tricoter, et bah forcément, voilà. Bref, tout ça pour vous dire, j'ai craqué pour ceci. D'autres. Je pense qu'avec un... Ah là, c'est mieux. J'ai craqué pour ceci. Donc, nous avons du bleu, parfois un peu plus turquoise, un peu plus marqué. Nous allons prier 5 caméras pour qu'elles nous fassent là. Voilà. Avec des jolis speckles. Et moi, je trouve que ces écheveaux sont très, très, très romantiques. En réalité, ils sont peut-être un petit peu moins blancs. Si j'arrive à diminuer un peu. Alors, attendez. Est-ce que là, c'est mieux? Là, c'est mieux. Ils sont un petit peu moins blancs, un petit peu plus bleus. Je rêverais d'un petit peu autre chose. Voilà, il me semble qu'on est un peu plus proche de la réalité là. Voilà. Un joli bleu ciel, parfois plus profond, parfois plus discret. Et voilà. Donc pour le moment, j'en ai 2 écheveaux. J'en aurai un 3e prochainement qui devrait arriver. Et j'ai également, pour aller avec, ces jolis petits boutons. Je vais peut-être vous les montrer un par un, ce serait plus simple. J'en ai 6, mais je n'en aurai besoin que de 3 pour ce projet. Voilà. Vous avez certainement reconnu le travail de Camélire. Camélire qui est une artisane de la porcelaine, je crois. On ne présente plus et qui fait des boutons magnifiques. Des boutons en porcelaine. Vous les voyez pas vraiment, mais ils ont une petite palette comme une aquarelle. Là, on le voit bien. Bleu ciel au centre du bouton qui vient du coup rappeler le bleu ciel de mon échantillon à moi. Désolée, du coup, la lumière est un peu plus basse, mais je trouve que ça renvoie un peu plus réellement la couleur des accessoires que j'ai. Pour celles qui savent ou pas, j'ai une exposition qui n'est pas la meilleure dans mon appartement, ce qui fait que j'ai parfois recours à ce que je peux pour vous rendre le plus fidèlement les couleurs. De chez The Woolly Skin, je n'ai pas résisté à la tentation de prendre un joli petit pins que je trouve adorable et qui rejoindra certainement mon petit sac à projet. Et je dois vous dire un truc. J'ai fait ma première journée avec plein de beauté, plein de visualisé. J'ai acheté un peu, mais pas la plupart de ce que j'ai acheté là. Et c'est en y repensant, j'étais là et je voyais les choses, etc. Et nous sommes couchés avec mes amis, sur les coups de, je ne sais plus, 23h, minuit, je ne sais plus. Et avec dans l'optique que Sandrine devait se lever plus tôt pour aider sur un
un exposant à la vente et que nous, on se réveillerait vers 8h et des brouettes pour pouvoir petit déjeuner puis aller au festival. Sauf que moi, à Queenie, et pourtant, les jeunes mamans le savent, les grasses mat, c'est précieux. Et oui, 8h, c'est une grasse mat. Mais le problème, c'est que j'ai eu ça qui me trottait dans la tête. C'est un autre écheveau de The Woolly Skin qui est dans les tons bleus, qui tire vers le vert en passant par le rose et par le jaune, presque fluo. De la mise au point. Et parmi moi. Et voilà. Donc je trouvais cet écheveau vraiment, vraiment, vraiment trop beau. Suivant comment je me place, hein, c'est toujours pas exactement... Mais là on est pas mal. Un peu plus pigmenté. Ah là, oui, là on est bien. Donc voilà. J'avais dans l'esprit... Oh d'ailleurs, je vous ai pas dit, excusez-moi. Je suis brouillon, je vais dans tous les sens. Pardon. Celui-là, j'en ai un troisième qui va revenir pour aller avec les boutons qui sont là. Ça, j'ai dans l'esprit de me faire un petit cardigan qui est apparu à mes yeux il n'y a pas si longtemps que ça, le cardigan Milly, avec 2 L. M-I, 2 L-Y, que je trouve hyper poétique. Je mettrai des petites photos là. Habituellement, je le faisais plus parce que pas le temps, etc. Mais là, je trouve que c'est intéressant de vous le faire parce que j'ai quand même pas mal de projets là-dedans. Donc voilà. Donc, ça, c'était pour mes petits écheveaux romantiques. La couleur, pardon, c'est Jacques Sullivan de ceux-là. Et moi, donc, du coup, je me réveille avec en tête Miceli. Miceli en... voilà, et idée fixe Miceli. Base finger cross, que ce soit pour celle-ci, que ce soit pour celle que je vous ai montrée précédemment. Et que ce soit aussi pour le contrastant qui va aller avec Miceli. Ça pète, hein. C'est la vraie couleur. C'est exactement cette couleur. Je vais faire avec un pull, et c'est aussi pour ça que je ne veux pas vous oublier de vous mettre les photos, un pull pour enfants de Knit Sophie Design, il me semble, dont je vous mets l'image ici et dont je ne me rappelle plus du nom. Un pull que j'avais vu, que j'avais mis dans ma liste de favoris Ravelry il y a un petit quelques temps. Et voilà. Et ça, je le voyais, je me suis dit, mais ça pour un enfant, c'est une dinguerie, ça pour un enfant, c'est une dinguerie. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que il se trouve que j'ai un enfant. Et enfant aura ça. Regardez-moi ce jaune-là. Hop, hop. J'aime trop. Donc voilà, ça c'est un autre projet que j'ai à faire avec. Finger crossed. Nous avons Miceli et lui, il porte très bien son nom, c'est Néon Jaune. J'adore. Non, Alice, pas de combo Murphy. Donc ça, c'est pour ce que j'ai rajouté à mon stash. Hein, parce que j'ai acheté plus de choses, hein, mais je le saurai plus tard. Non, chez The Woolly Skin, c'est pas tout. J'ai aussi, alors je vais essayer de le prendre par la plus grande des précautions pour vous faire le moins de bruit possible. Quelque chose qui est plus dans la palette de couleurs que les habitués ont l'habitude de voir chez moi. J'ai acheté... voilà. L'Odyssée de Barbie. Hein, un truc qui me ressemble pas du tout. Un set de mini. Pour quel projet me diriez-vous? L'avenir nous le dira. Voilà. Et j'avais aussi en tête, pour ce festival, d'aller me trouver des laines pour compléter un projet que j'avais en tête avec un autre patron de Knitosophie, dont je n'ai toujours pas le nom, mais qui s'affiche ici. J'avais déjà trouvé dans mes trouvailles un violet Parme de Vierneline. Et je compte faire en fait tous les
les dessins du papillon et le graphisme en jacquard, tout ce qui vous apparaît là en noir, avec ce violet de Parme, que je mettrai en fond sur un rose poudré, vraiment un rose très clair, mais en même temps assez rose clair mais pigmenté, ça vous parle? Vous voyez? En gros, un rose bonbon clair. Voilà. Le coloris s'appelle le Lebail de chez Yarneline et vous me le verrez bientôt tricoter parce que j'aurai un test avec ce coloris. Donc qui lui a même des petits speckles violets qui vient donc rappeler ce qu'il y aura en jacquard, mais suffisamment discret pour pas que le jacquard se noie. Et je voulais, dans mon idée, pour garder ce côté poétique, j'ai une phase de poésie, hein, visiblement, hein, c'est, voilà, de partir sur un bleu clair puis sur un vert d'eau. Et j'ai trouvé mon bonheur grâce à 2 teinturiers sur le stand. Il s'agit de la bien-aimée laine pour le vert d'eau. Nous allons partir là-dessus, qui est un petit peu saturé à l'écran. Il est un peu plus vert, un peu moins bleu que ce que vous le voyez, mais le mauvais passage à la caméra ne m'étonne pas. Il faudra que je prenne les photos un jour, en plein jour, pour vous le donner. Ça me fait le même problème que pour le Elia Sweater. Non, hein, voilà. Du moins, le coloris. C'est color, donc c'est bagarre. W, n'importe quoi. V-A-G-A-R. Hop. Et donc du coup, ce qui ira entre le rose et ce vert d'eau que vous venez de voir, ce sera Soka, on a Troca. La couleur ici est assez fidèle. Donc un vert d'eau clair, plus qu'un bleu clair finalement, avec des speckles assez prononcés dans les bordeaux. N'est-ce pas magnifique? Voilà. Soka, on a Troca, ça s'écrit comme ça. Et Green Mango pour le nom de cet écheveau magnifique. Et Soka, alors Soka on a Troca, j'ai adoré parce que les couleurs de palette est assez diverses, avec des couleurs qui sont parfois classiques mais pas tant, et parfois qui vont s'en aller un peu dans tous les sens, mais qui sont tellement beaux. Vraiment une esthétique. Et donc du coup j'ai craqué pour un second écheveau. Parce qu'en plus de ça, ils sont pas très chers. Vous voyez ça par exemple, 100 grammes, 400 mètres, c'est ça, 21. 12 € les 50 grammes. Pour ce joli, alors ce sera pour faire une paire de chaussettes à mon avis, hein, 50 grammes. Ceci dit, ça pourrait être un jacquard. Mais j'adore. N'est-ce pas magnifique? Et là, la couleur, c'est Marisa and the Bird. Voilà. Pour vous donner le nom, il fait bien faire le point. Hop. Ensuite, j'ai craqué chez Eline Hélène pour de la yak et soie parce que j'ai adoré l'utiliser pour Clara et qu'il se trouve que j'ai une naissance à venir où nous aurons une petite poupée dans mon entourage, mais la maman ne voulait pas de rose. Ce qui est très dur pour moi, hein. Ça dit en passant. Et je lui ai trouvé donc du coup ce joli caramel qui à mon avis est un coloris qui va avec énormément de choses. Pour moi, ça fait partie des neutres à quelque part. Alors, je sais que c'est pas un neutre, hein, mais pour moi, ça fait partie d'un coloris qui va avec tout.
Il est magnifique, il est doux. C'est trop beau. Donc c'est la base Yakuza Deka. Et le coloris c'est fauve. Et mon but c'est de lui faire son petit gilet de naissance qui serait le gilet d'Andelion. Voilà. Nous avons ensuite craqué chez Laine de Mout. Parce que il se trouve que j'ai une fête d'Halloween, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Et que j'adore le design de Lisandre. Fais-moi peur. Je veux dire, fais pas ci, fais pas ça, n'importe quoi, Alice. À côté de la plaque, hein, endormie. Et bon, comment vous dire que le premier jour d'Unitit a été un jour de foule monstrueuse. Et il se trouve que parce que Lysandre fait du bon travail et que sur la rive côté laine, le stand où elle vend et où elle avait les kits à chaussettes qui allaient avec les chaussettes, voilà, ils font du super beau travail. Alors forcément, c'est des trucs qui partent à une vitesse incroyable. Et moi, j'arrivais même pas à approcher le stand le premier jour. Ça faisait partie des stands sur lesquels on avait du mal à approcher, hein, en soi. Et d'ailleurs, de ce que j'ai eu il y a eu de très belles ventes, les exposantes. Enfin, franchement, moi, je suis ravie pour les teinturières parce qu'elles ont vraiment pu vendre une bonne partie de ce qu'ils ont produit. Et ça, c'est une pépite pour eux. Et pour ça, bravo les messieurs et mesdames, parce qu'il y a des messieurs aussi. Parce que vous avez fait un travail extraordinaire. Parce que franchement, voilà. Donc, je vous l'ai montré un mini peu à l'écran. Voilà. Le coloris. Alors un petit peu moins flash, hein, normalement le orange. Et donc ce kit là, c'est un kit à chaussettes. Moi je compte le compléter pour pouvoir faire le design des chaussettes de Lysandre. Donc fais-moi peur. Et là, ce kit là s'appelle ma sorcière bien des pieds. C'est pas facile quand on est dyslexique et fatigué. Hein. Ma sorcière bien des pieds. J'ai trouvé ça hyper drôle comme nom en plus. Nous avons un violet. Et nous avons un orange. Un peu moins saturé le orange en vrai. Mais d'une dinguerie. Donc Alice va se remettre aux chaussettes et va se mettre au jacquard. C'est dangereux, hein, parce que se mettre au jacquard dans un mois, me connaissant, c'est dangereux. Mais voilà, j'ai une fête de Noël, une fête d'Halloween, donc il n'y a pas le choix. Voilà. Et j'ai craqué. Alors, le samedi, j'ai commencé à craquer un peu dans tous les sens. J'ai craqué. Là, je vous fais pour le moment toutes les laines, hein, mais il y a d'autres choses aussi. Hein. Mais j'ai craqué pour un coloris de Tricot et Stitch. Il me faisait de l'œil, là, comme ça, le samedi, et donc, du coup, forcément, arrivé au dimanche, je le vois, je le prends, hein. Voilà. Hein, bon. Il était là, il me disait, mais prends-moi. Je le prends. Et j'ai trouvé après l'inspiration, justement, en papotant avec Lisandre, en disant à Amandine qui était avec nous, la maman de Jadou sur les réseaux, la même Amandine que je parlais tout à l'heure en fait. Hein. Donc on était en train de rire et machin, etc. Et je lui disais, Lisandre, elle est super sympa, elle m'a offert le patron des célébrations. Et je lui dis, il faut que je trouve un écheveau festif. Et je me dis, mais dans mon cabas, j'en ai acheté un de festif ce matin. Et donc du coup, célébration, festif, très bien, ça ira très bien avec. Et donc voilà. Voilà les chevaux que j'ai choisis de chez Tricot et Stitch. Honnêtement, il y en a plusieurs que j'aurais bien pris chez elle. Mais comme elle revient au Ch'ti Bazar, c'est parfait. Et donc vous avez vu le nom du coloris au passage, qui s'appelle Journée d'été. Et alors, c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir des échantillons tricotés sur le stand. Parce qu'il me parlait comme ça, mais tricoté, il me parlait encore plus. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le patron de Lysandre. Regardez-moi cette foule de speckles. Oh, c'est magnifique. Et franchement, là, il rend très bien, il passe très bien, c'est exactement ça.
En moins flou, hein, on est d'accord. Si ma caméra le veut bien. Donc voilà, nous sommes sur de la beauté. Et je suis passée faire un tour chez les petits points parisiens. Alors je sais que moi je travaille pas très loin de leur boutique. Mais parfois même pas très loin, même si c'est un quart d'heure, 20 minutes. Et il faut pouvoir les faire à la fin de la journée, surtout quand on a des enfants à les récupérer, ce genre de choses. Et du coup, j'ai craqué chez eux. J'ai acheté 2 écheveaux de cette magnifique light fingering, je dirais, qui est leur base Feckland. L'autre, celle-ci, c'était de la extra fine fingering, la super douce là. De toute façon, tout ce que je prends, c'est pas du tout douce. Depuis tout à l'heure, c'est pas douce. On s'en ferait un matelas. Hein. Donc, ça, c'est de la. Donc, Falk Yang. Je vais y arriver, hein. Falkland Fingering. Donc, de la 100% Merino Falkland Super Wash. On est donc, du coup, sur un travail de la laine. Comme ça. Et sur un lavandre très clair avec des speckles fluorescents et un petit peu de speckles. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est speckles sablonneux à quelque part. C'est pas pour le côté péjoratif du truc. Hein. J'espère que vous voyez bien parce que pour faire le point, parfois, il faut cacher sa tronche et c'est pas facile. Dans les tons rouille. Moi, j'aime beaucoup. Rouille, même orange d'ailleurs, j'ai envie de dire. C'est trop beau. Et mon idée avec ça, c'est de faire le bandana de la bien-aimée naine. Certainement le doublant, parce que là, nous sommes sur du 400 mètres au 100 grammes, vous allez me dire, mais comme c'est une sport normalement qui est proposée, le coloris là, ici, le nom du coloris, c'est lavande. Dans l'autre sens, c'est mieux. Hop. J'ai l'impression que même ma caméra est fatiguée, plus ça va, moins le point vient rapidement. Voilà. Ça a duré, mais... Et comme il y a le scotch, je suis sur les deux en plus. Je peux pas vous montrer mieux que ça. Voilà. Mais déjà, vous l'avez vu. Et j'en avais un autre qui me disait prends-moi, qui pour le coup est de la light fingering parce que c'est du 425 mètres au 100 grammes, c'est du 75% mérino et nylon. Absolute Socks. Les mots bleus. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais il était tellement beau qu'il m'a dit prends-moi. Et je l'ai pris. Alors c'est un bleu ciel et puis on a du rose dans tous ses états. Avec des tons un peu plus marronnés, avec des tons un peu plus jaunes de temps en temps. Une dinguerie, une beauté. Si vous avez des onomatopées, c'est pas moi, c'est les voisins qui rentrent en pause déjeuner. Absolute Sock. Voilà. C'est magnifique, hein. Je vous ai montré toute la laine que j'ai achetée. On est bien. Si, avec de la laine. Parce que non, mais... Enfin, je vous ai montré le pins. Je vous ai montré les boutons. Les petits boutons là. Mais j'ai aussi acheté des petits boutons pour aller avec mon cardigan Mili avec un seul M de Morissette C que je suis en train de tester. Voilà. J'en ai pris le double de ce qu'il fallait parce que j'hésite à faire une version réversible. Parce que le problème de Morissette, de Caroline, c'est qu'elle fait du tellement bon boulot qu'on aura envie de le porter sur l'endroit, sur l'envers. Voilà, hein, pour vous dire. Bon. J'ai également, je me suis fait plaisir. Alors chez Stock, on a troqué, ils nous offrent aussi, quand on prend des écheveaux, ils nous offrent des petits anneaux marqueurs en poule. C'est toujours très pratique. J'ai aussi craqué chez Camille, le chat qui tricote, pour ce merveilleux sac à projet qui est rectangulaire, c'est pas commun. Hein. On a une petite anse là
Et elle, ce qu'elle me disait, c'est que ce qu'elle apprécie bien, je vais vous montrer, c'est de retourner les coins du dessus. Hop. Hop. Elle a un réel aussi où elle le montre. Et en fait, en retournant ça, et ben vous avez un sac, comme ça là, où le projet il s'échappe pas. Donc, moi je trouve ça super bien quoi. Vous avez votre plan droit, là, c'est. La marque c'est Nini et compagnie. Et pour les non ou peu couturières comme je le suis, on est bien, hein. Parce que franchement, le tissu, je le trouve canonissime. J'aime beaucoup. Et j'aime bien le matelassé, moi. De là à ce que je trouve et le temps d'apprendre à le faire et le temps de le faire tout court, on n'y est pas. Donc du coup, on est bien content quand on a ce genre de petits projets-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous ne verrez pas d'achat couture sur cet épisode à moi, puisque je me suis dit, écoute Alice, la dernière jupe que tu t'es cousue, c'était en mai, parce que c'était les seuls jours où tu n'avais pas la Miss Clara avec toi. Donc, comme les horizons sont lointains de se dire il n'y a pas de danger pour un petit enfant, reporte des projets couture et concentre-toi sur le tricot que je peux faire un petit peu plus souvent. Beaucoup plus souvent. Quotidiennement. On va être quand même dans le vrai, hein, dans la transparence. Et pour finir, j'ai acheté 2 livres. Hop. Oui. Depuis le temps que je dis que je le veux, je l'ai acheté. Enfin, le fameux Néon and Neutral de la bien-aimée Laine, donc Aimée Gilles, qui nous montre des tableaux, des patrons alors absolument super beaux. J'adore, je voudrais pas vous montrer n'importe quoi parce que bien évidemment ce sont la personne en question, c'est elle qui a écrit ce livre avec les designs d'autres personnes. Vous voyez, j'adore ce pull en yoke entre autres. J'ai 2 autres châles que j'aime beaucoup chez eux sur ce pull, sur ce. Vous voyez, ceci là, si on n'est pas très color work, etc. Hop là, celui-ci, je trouve que c'est juste une dinguerie à faire. Il y a un petit ruban d'apprêtage que je viens de découvrir. Je trouve ça bien pratique. Il y a celui-là, mais alors est-ce que celui-là, vous avez une page dédiée un peu plus facilement? Je regarde. Là. Ça. Moi, je veux ça. J'adore ce genre d'étole dans lequel on peut se lever, on peut se... Voilà. Et en même temps, qui est assez fine. J'ai l'impression que c'est un point de tissage. C'est magnifique. Il y en a un autre que j'aime bien, mais bon, après on pourrait tous les montrer parce qu'ils sont top, les patrons là-dedans. Je vous invite à regarder en détail. Il y en a qui sont peut-être plus un style qu'un autre, mais honnêtement, ce sont des patrons que je recommande fortement, que j'adore. Voilà. Et le dernier que j'ai pris, je l'ai pris après avoir réalisé le début de mon atelier. J'ai participé à un atelier cette année, je me suis fait plaisir. J'ai voulu apprendre à tricoter les petits... Alors ceci est une tête de lapin. Les petits je vais y arriver, peluches de From Cynthia. Je trouvais que c'était quand même une bonne opportunité que de pouvoir réaliser mes premières mailles de peluche avec elle. Je voulais d'abord savoir si ça me plaisait parce que sur les amigurumi, autant j'adore le rendu, autant en termes de process, je suis assez pas sceptique, mais c'est pas que je n'aime pas faire le geste, mais en répétitif, il me fait mal à la main. Et honnêtement, de ça, j'ai pas eu mal à la main et j'ai eu l'impression d'aller plus vite pour la faire monter. Donc, je valide. Maintenant, là, on tricote en 2. Et honnêtement, je pense que je pourrais soit passer en 1. Enfin, honnêtement, je pense. C'est la dame aussi qui me l'a dit. C'est Cynthia qui me l'a dit. Si jamais elle passe par ici, je vous embrasse. Je
Je doute, mais voilà. Et je pense que je vais la recommencer, celle-ci, pas pour la faire en 75, pardon, pour qu'elle soit plus rigide, mais pour y ajouter un fil de suri en la faisant en deux, pour donner un petit côté poilu pour le lapin. Cynthia m'a soufflé l'idée et j'avoue qu'elle me plaît beaucoup. Et donc du coup, j'ai acheté le livre qu'elle a sorti cette année, Moosh and Friends, qui présente, je trouve très bien en couverture ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire tout un bestiaire de petits animaux, un bestiaire de petits animaux. Oxymore qu'elle disait, Karine de la Miss Knitter, que j'embrasse, même si je n'ai pas réussi à la croiser dans cette foule du samedi. J'en aurais tellement rêvé parce qu'il nous arrive assez régulièrement de nous retrouver sur les mêmes tests. Donc voilà. Donc j'ai envie d'en tricoter 36 000 tellement ils sont magnifiques. Et je me dis que pour tricoter des restes de laine, c'est un moyen très simple de faire plaisir à la petite fille qui est ma fille. Là par exemple, vous voyez pour un cochon, elle disait que pour le cochon, il fallait à peu près... Alors non, c'est les outfits de l'animal. Que je dise pas de bêtises, hein, que je prenne pas une page au hasard et que je vous donne les références des habits. Hein. Parce que oui, vous avez le bestiaire, vous avez les animaux, mais vous avez les habits qui vont avec aussi. Hein. Pour jouer à la poupée. Trop bien. Franchement, trop bien. Là, par exemple, pour le cochon, il nous faut à peu près 25 grammes du coloris principal. Sur du 400 mètres ou 100 grammes. C'est pas grand chose, hein. Moi, je trouve... voilà. Et voilà. Ah non, c'est pas tout. C'est pas tout. J'allais oublier une dépense. J'ai eu un joli sac de chez Lily comme tout, de chez Julie, qui j'embrasse si elle passe par ici. J'ai pu passer un petit peu de temps avec elle et son équipe, Angélique et MJ et Melquette. Ça fait beaucoup de et. Angélique, Mélanie et Melquette. Qui était sur son stand et avec qui j'ai pu passer un petit peu de temps en fin de dimanche pour les aider à ranger les affaires dans le camion. Et donc du coup, j'ai acheté de la yaourt pour le même bébé que je parlais tout à l'heure, dont la naissance approche, pour faire une petite barboteuse roux-doudou, photo ici, dans un verre d'eau que j'aime beaucoup. Qui est un petit peu plus bleuté que ce que ça donne sur la caméra. Et encore. Ouais, c'est plus la couleur là déjà. Donc voilà. J'ai acheté une petite règle à chaussettes qui est encore dans son emballage. Hop. Pour les petits enfants. Parce que j'aimerais bien pouvoir tricoter des chaussettes à Clara. Je trouvais ça trop chouki. Et des Adi Trio. Pourquoi j'ai pris des Adi Trio? Parce que là, je l'ai fait en Magic Loop. Et en fait, ça m'évitera d'avoir à passer le câble dans un sens et le câble dans l'autre. Parce qu'on n'a pas beaucoup de mailles sur ce genre de choses. Donc, l'entre-deux, entre double pointe et Magic Loop me plaisait bien. Et alors, je vais vous montrer un achat qui n'a pas vraiment eu lieu sur le Knittit, mais qui faisait partie de la mise à jour du Knittit d'une personne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Angélique, et que j'ai acheté juste avant le Knittit à Montparnasse, pendant le tricoté Montparnasse. Et pareil ici, des copines du tricoté Montparnasse passent par ici. Gros bisous. Et donc, Angélique Fourchet,
pour ne citer qu'elle, puisqu'elle a son compte Instagram et sa boutique Etsy, il me semble, sur lesquels vous pouvez retrouver des sacs à projet et ces fameux jolis manchons de laine qui sont en jersey, donc qui sont élastiques et qui vous permettent de ne pas laisser échapper votre cake ou votre pelote. Et vous voyez, vous avez un système ici de double pression de façon à pouvoir resserrer un petit peu quand vous avez la laine qui s'épuise. Et vous avez le format, alors moi j'ai pris des formats 400 mètres 100 grammes parce qu'il est très rare que j'achète de la, par exemple, de la 50 grammes comme ici. Mais vous avez aussi la version 50 grammes. Donc voilà. Et je trouve ça trop, trop mignon. Ça, ce sont des petites chouettes. Et là, on a des petits renards qui m'ont tout de suite fait penser à Madame Bibiche. Si Céline passe par ici, gros bisous à toi aussi. Voilà. Je crois que là, je vous ai montré tous mes craquages. Non, je ne vous ai pas montré tous mes craquages. Pardon pour le comique de répétition du... Non, je ne vous ai pas montré. Mais j'ai presque fini. Voilà. J'ai acheté ce petit pins du Knit pour l'ajouter à mon sac à projet sur lequel j'avais déjà le premier, histoire d'avoir un peu un historique des tous. J'ai bien fait attention de prendre celui de cette saison, qui est facilement reconnaissable puisqu'il y a le Enco. Si monsieur veut bien faire le point sur ce joli pins vert. Ça tombe bien, en plus, j'ai une période assez verte en ce moment. Voilà. Même si ça se voit pas trop dans mes laines d'ailleurs. Et j'ai acheté des petites... Alors j'en avais déjà acheté et il est possible que je vous ai déjà présenté ici. Ces petites étiquettes réversibles. Retirables, bref, qui se mettent juste là dans le coin du projet. Nous avons un petit mouton rose. Because Alice, elle tricote beaucoup de rose. Alors pourquoi pas avoir du rose chez soi. Avec le petit mouton de teinturluré. Voilà. Nous avons un... Et si je faisais comme ça? Un petit bleu avec des mandalas, parce que c'est joli le bleu. Et nous avons deux petits violets, parce que Alice, elle n'a pas su choisir entre les deux imprimés qui sont juste trop beaux. Violet Parme, parce que il y a pas mal de violets à venir, donc voilà. J'aime bien pouvoir sortir les couleurs des étiquettes avec les projets. Hop. Et tous ces jolies étiquettes sont à retrouver chez Teinturluré. J'ai eu le plaisir d'ailleurs de retrouver Madame Trois Pipelettes dans un atelier. Et on a discuté un moment et c'était cool. Voilà! Voilà, et c'est pareil, elle fait des laines magnifiques. Je pense que pour le Ch'ti Bazar, je vais craquer chez elle. Et sur la rive, sur côté laine aussi, le coloris flamant rose. Oh, j'aurais bien voulu. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, maintenant, je vais vous parler d'un projet fini, de 3 projets en cours. Le premier projet fini, il a un lien avec le Knit, parce que c'était notre châle de raniment. Bon, tout le monde le connaît, le Venezia Shawl, que personnellement j'ai tricoté dans le coloris qui rend exactement ce qu'il est à la caméra. Le coloris, c'est le coloris Miss Louise de laine de moute, qui m'a été offert par la maman de Jadou, alias Amandine, l'inverse d'ailleurs, Amandine alias la maman de Jadou, à qui je fais toujours de gros bisous. Amandine, si j'avais du rouge à lèvres là sur l'épisode, tellement je te fais des bisous depuis le début de l'épisode, tu serais couverte de rouge à lèvres.
Bref, donc voilà. Alors, ce que je disais aussi, c'est que moi j'étais un petit peu triste parce que j'ai fait exactement ce que me préconisait Rory Locatelli et il me reste de la laine et je le trouve petit. Je pense que je vais le pendre comme ça pour l'allonger un peu. Mais j'aurais su, bah j'aurais fait une section de plus. J'aurais dû peser ma laine pour voir où j'en étais. Bah c'est pas bien, je l'ai pas fait. Voilà. Toujours étant que j'adore. J'adore, j'adore. Il est très agréable à porter parce que, mine de rien, on peut quand même faire le tour. Bon, là, il est pas très bien positionné. Habituellement, je prends le temps, sauf quand je suis sur un salon. C'est plus compliqué. Au départ, tu peux, et puis après, à force de l'enlever, de le remettre, de l'enlever, de le remettre, c'est moins évident. Voilà. On peut très bien le nouer comme ça. Et là, quand il commence à faire un peu plus frais, et ben on est bien. Il ne va pas du tout avec mon Falesia. Mais ce n'est pas grave. Le Falesia que je ne vous ai pas présenté, que j'ai tricoté il y a un petit moment maintenant, mais que j'adore porter parce que bah, il est pratique. Je l'ai fait en version cropped avec des boutons qui ressemblent beaucoup à ceux que j'ai déjà, mais en version rose, vieux rose un peu. Le coloris Cali, je crois. Un rose un peu vieux rose qui va vers le prune et un orange qui va vers le rose. Voilà. Super beau, je le porte avec ma petite jupe de Liz Taylor, l'une des rares que j'ai confectionnées. Et ça me va très bien parce que bah, je suis bien dedans. Et quand on a une journée comme ça à la maison, ça fait du bien. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je prends plus de temps pour tout vous expliquer. Autre projet. Le So Faded en cours de rang, mais ça c'est parce que je le tricote. Ça dure un petit peu mon truc là. Je le tricote, le rose du bas est un peu saturé par rapport. Les autres couleurs ça passe. Et vous voyez là le distinguo entre celui-ci et celui-là, et bah je le vois plus à la caméra que je le vois en vrai. J'aurais préféré le voir aussi bien que ce que vous le voyez à la caméra. J'ai quasiment fini le corps. Je suis dans mes côtes de mes laines. Les laines que j'ai tricotées, donc c'est des exclusives de Yardeling, donc du mérino et du nylon. En petite quantité, un nylon bien sûr. Daphné, Blandine, Caroline, Roxane et Lali, je crois. Petit contrant de chez Apollonie. Mais bon, j'ai souvent des contraintes de chez Apollonie, donc... Et la chose que je n'ai pas respectée, deux choses que je n'ai pas respectées. Déjà, j'ai pas de point mousse, moi, sur les épaules, par goût. Et je n'ai pas fait le fondu comme elle le préconisait. Elle le préconisait avec une alternance des chevaux, c'est-à-dire avec des rayures. Une fois une laine, une fois l'autre laine, en alternant les rangs. Un rang l'un, un rang l'autre. Et moi, j'avais peur que sur certains coloris, entre autres ici, entre Blandine et Caroline, et surtout entre Roxane et Lali, on se retrouve avec des rayures à proprement parler visibles sur le patron, et je voulais pas ça. Ce qui fait que du coup, j'ai fait en jacquard. J'ai fait 2 rangs en 4 et 1, 4 précédents et 1 de la nouvelle. Ensuite, 2 rangs en 3 précédents, 2 nouvelles. Ensuite, 2 rangs en 2 précédents, 3 nouvelles. Et 2 rangs en 1 précédent et 4 nouvelles. En faisant en sorte que les répétitions ne tombent pas en même temps de façon à étaler l'arrivée de la nouvelle couleur. Donc là, j'ai plus que la fin de ce rang-là à finir, le rabattage à faire, et j'attaque les manches, puis le col. C'est une taille 4 ans, puisqu'il n'existe pas la taille 36 mois, et ça, je trouve ça presque un peu dommage. C'est le cas chez beaucoup de designers. Hein. La taille 36 mois n'existe pas, la taille 4 ans existe. Et
Le seul patron dans lequel je l'ai vu, c'est le patron dans lequel j'ai vu le fameux combo de chez Willy Skin que j'ai acheté avec le jaune. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire pour celui-ci. J'ai un petit peu avancé le Bogota et j'ai commencé la dentelle. Ça, c'était entre deux phases de test du cardigan mini que je vous montre juste après. Donc là, voilà, hein, j'ai juste fait ça. La laine, c'est de la Merino Tencel de chez Yarneline coloris fleur de cerisier, il me semble. Ou cerisier en fleurs. Cerisier en fleurs. Qui est ce coloris naturel mélangé d'un certain nombre de speckles allant dans les tons prunes, dans les tons presque rouge-orangé jusqu'au ton rose, clairement. Voilà. C'est toujours aussi agréable à tricoter. Faut se méfier au niveau de la dentelle parce que la dentelle est écrite comme si tous les rangs étaient à l'endroit alors qu'on a des rangs en vert puisque cardigan. Faut bien faire les mailles dans le bon sens. Mais une fois qu'on a compris, on est lancé. Voilà. Et enfin, nous avons le cardigan Mili de Caroline Morissette C. J'en suis au niveau de ma manche. Il faut que j'ai fini dans 2 jours les 2 manches. Donc, après, je vais tricoter à fond les ballons. Moi, je le réalise en double suri. Il est préconisé en double mohair, ce qui, chez moi, le rend plus dense, mais les mesures correspondent. Ici, il est sur l'envers, il se porte sur cette phase-là. Le coloris que j'ai utilisé, c'est le coloris Marmelade d'orange de chez Une Louve dans les Bois. J'ai très bien avancé depuis parce que je me demande même s'il était déjà construit la dernière fois que je vous ai vu. Donc c'est un cardigan qui se tricote avec une bande du dos avant, puis les 2 demi devant. On construit les manches en même temps puisqu'il s'agit de manches montées. Donc il se tricote de ce côté-là et se porte dans l'autre sens. Hein. Donc on a de très jolies manches montées. Très bien construit, fidèle à l'esprit de Caroline. Et il se finit par des côtes 1-1 et un rabattage tubulaire. Du coup, ce rendu-là. De ce côté, les manches. Je vais essayer de ne pas perdre mes mailles. Ce rendu-là. Je trouve assez canon et qui a le mérite d'avoir une très bonne forme et pousse très bien la forme des épaules. Et une bande de boutonnage que l'on vient relever ensuite et retourner. Voilà. Et c'est doux, c'est doux. Je m'attends à avoir des câlins dans ce pull, dans ce gilet. J'ai hâte. J'ai hâte de le finir pour le porter, voyez-vous. Et en plus, il est très bien expliqué. Alors, je pressens un patron qui va avoir énormément de pages. Tout simplement parce que Caroline nous explique point par point tout. Absolument tout. C'est-à-dire qu'on a un diagramme pour toutes les tailles. Même plusieurs suivant la partie où on est. Elle nous explique point par point qu'est-ce qui va dans quel endroit. La seule chose qui peut être confusante, c'est la distinction entre la gauche et la droite, étant donné que c'est un projet qui se tricote sur l'envers du tricot pour se porter sur l'endroit du tricot. À part ça, et je peux comprendre que ce soit très compliqué à exprimer et expliquer dans un patron à l'écrit,
Donc moi honnêtement, c'est parce que je suis aussi... j'ai des problèmes avec ma gauche et ma droite dans le temps habituel. Et c'est pour ça que j'ai dû refaire mes demi-devants parce que j'avais confondu mes gauches et mes droites. Mais une fois que cette complexité est passée, vous vous laissez porter par ce patron. Vous imprimez du coup que les pages qui concernent votre taille, vous n'avez pas besoin du reste, ça vous fait déjà un bon nombre de pages en moins. Et vous vous laissez porter par les diagrammes, y compris pour les manches. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de rare. Le nombre de fois où, une fois qu'on a passé la réunion du corps sous les manches, on n'a plus de diagramme et plus d'explication de comment on doit placer ces points quand on a des points comme ça à faire en quinconce dans un tissu. Là, non. Caroline, elle vous accompagne jusqu'au bout du corps, en vous expliquant combien de répétitions, du moins combien de centimètres vous devez faire, et jusqu'à la manche où c'est carrément du rang par rang sur son schéma. Ce qui veut dire que, vous voyez, moi, hier soir, quand j'ai tricoté dans le train, je l'ai tricoté ça avec un match de la Coupe du Monde de rugby, parce que ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps savent très bien que le rugby et moi, ça fait pas deux, parce que monsieur m'a initié à cette passion qui est la sienne. Donc j'avais ça dans les oreilles. Il était 21h, je m'étais levée donc à 5h à cause de ça là. Et j'ai réussi à suivre sans problème et je me suis pas trompée, j'ai pas d'erreur. Vous voyez ? C'est la magie. Alors que c'est de la dentelle. Donc, et c'est le genre de dentelle qui n'est pas compliqué à faire, pas compliqué à retenir, mais il faut se méfier parce qu'elle est tellement présente en lettres qu'on pourrait très bien soit oublier de prolonger le motif, soit oublier carrément de le refaire et donc du coup de faire plusieurs rangs dans le vide alors que non, il fallait faire quelque chose. Vous voyez ? Donc non, franchement, moi je vous dis, à sa sortie, courez-y. La sortie doit avoir lieu jeudi prochain. Et moi, entre-temps, je vais courir. Voilà. Pour finir ce projet à temps. Une fois n'est pas coutume, en fait, le test a commencé pendant mes vacances. Et c'est comme ça, je pense, que j'ai pris un petit peu de retard dessus. Voilà. Je vais pas tarder à vous laisser pour justement continuer de tricoter cette merveille et aussi manger, accessoirement, puisqu'il est 1h39 et que je n'ai toujours pas déjeuné. Mais c'était un plaisir de parler avec vous. Et bien évidemment, je vous laisse sur une note positive, puisque je vous laisse avec le fameux concours que je vous ai... J'en ai tellement que ça tombe. Voilà. Alors, je suis désolée, ça s'est ouvert dans ma valise, mais c'est pour mieux vous montrer mon enfant qui a envie de gagner JR and Sue Ellen. Il est pas trop mignon. Alors oui, j'ai craqué aussi parce que Sue Ellen, il ressemble pas mal à Miss Ellie. Et comme ça a été un peu mon obsession, vous voyez, Miss Ellen, voilà. Qui veut l'adopter ? Je le remets dans sa boîte. Et le ou la prochain ou prochaine d'entre vous qui l'ouvrira l'aura gagné. Pour gagner cet écheveau, c'est tout simple. Vous me mettez un petit commentaire en dessous. Vous me dites ce qui vous a le plus plu dans ce que je vous ai raconté sur le Knit It. Et vous vous abonnez à ma chaîne. Et vous me ferez plaisir. Et du coup, tirage au sort. Je vous laisse 2 semaines, ce qui veut dire que ça vous fait... Tirage au sort dans 2 semaines, tirage au sort... dans 2 semaines, un vendredi, parce que sinon, moi, ça va être compliqué. Un vendredi, mais je vais clôturer le jeudi pour vous le publier le vendredi. Tirage au sort annoncé le 13 octobre, clôturé le 12 octobre. Voilà, vous avez donc jusqu'au 12 octobre pour jouer. J'espère
qu'il vous plaît, que vous avez envie de le gagner. En tout cas, moi, j'étais super contente de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée et surtout un très bon tricot. Et je vous dis à bientôt.